Salutations. Bon, on va revoir les 3 étapes en fait. On va résumer ce que j'ai fait dans les autres vidéos là depuis ce matin. Bon, c'était par étapes, c'est pas grave. On va tout reprendre de la première étape et revoir la deuxième et la troisième directement. Je vais vous mettre en fait les lignes. Vous allez comprendre qu'on part à partir d'eux-mêmes pour revenir sur les multipliés, pour créer en fait à partir de leur verrouillage. Ici, vous avez vu, au lieu de mettre les lettres, je vous ai mis directement les nombres qui composent directement tous les successeurs ici à chaque fois. Donc on va voir les 3 étapes et on va continuer directement ici avec 13, 17, 11, etc. Comme ça, vous allez mieux saisir les rapports qu'on fait d'abord dans les parts, dans la structure, comprendre un numérateur, un dénominateur et comment on va amener des produits ensuite là-dessus dans les domaines. Donc vous allez voir. On va revoir les étapes, on va les refaire d'un trait. Cette fois-ci, vu que j'ai mis toutes les synthèses, ben là, vous allez pouvoir avoir la suite logique directement. Ok, donc première étape, on a dit les A, donc ce qui sont numérateurs cette fois-ci. Donc première, ok, dans les étapes. Première étape, tu vois, c'est la première, d'ailleurs on n'a pas besoin de mettre un S, c'est pas la peine, puisque ça c'est pour dire que c'est un tout, quoi. Donc, c'est pas grave. Donc première étape, on dit que les A est égal au numérateur et qui est égal aussi à Z. Vous avez les plus et les moins. Ok. Donc nous, on va regarder aujourd'hui dans ce sens-là. Ok. Ça c'est la multiplication. Ça pour moi c'est de la division. Tu vois, c'est quand tu reviens, mais c'est pareil. Hein. Donc tu peux retomber dans les intervalles. Donc vous allez voir. C'est des méthodes après. Donc là, on a parlé de A. On a tous les numérateurs en A. Pour ça, il faut comprendre que la règle te dit que ici, elle est obligée d'avoir tous ces multipliés. Donc on a dit les 1, ici on va intégrer les numérateurs qui sont d'abord verrouillés à n fois 1 en fait. Donc n fois 1 c'est ce qu'on va prendre. Ok. Donc cette fois-ci, on a bien ici le 1, le 2, le 3, le 5, le 7, le 11, le 13, ainsi de suite, comme je vous ai dit. Donc comme cela, c'est les multipliés à partir de lui-même, on a bien fait 1 de tous ceux qu'on a vus ici. Donc là, on a fait l'inverse, c'est le 1 qui multiplie les autres. Vous comprenez le vecteur ici par rapport à l'inverse? Par rapport à ce qu'on dit que c'est le contraire. Habituellement, c'est eux qui multiplient le 1. C'est 2 morceaux de 1, etc. Donc avant, ce n'était pas des numérateurs, c'était des dénominateurs. Okay, par rapport à ce qu'on faisait avant dans la première solution, c'est la différence. Donc maintenant, on va amener le 2. Qui lui-même ici est verrouillé à 1 fois 2, comme on a dit, mais en dénominateur. Ici, ce ne seront que des dénominateurs à partir de n, parce qu'on a décidé d'amener les solutions en A. Donc, première étape, c'est les solutions, entre parenthèses, puisqu'on amène tous les premiers nombres premiers, tu vois, avant de faire les successeurs. Donc, quand vous divisez, c'est eux, c'est les derniers, c'est les indivisibles, ceux-là. Qu'ils soient en multiplié ou en numérateur, hein. C'est que vous avez compris. Donc la deuxième étape, elle est là. C'est le sens croissant. Parce que quand j'amène le 1, le 2, le 3, je vais vous faire comprendre pourquoi il y a une règle, vous voyez. Donc le sens croissant, il est là. C'est qu'ici, vous pouvez amener que les 4. Parce qu'on part de eux-mêmes ici dans les multipliés. Donc après, vous amènerez le 6. Donc on peut dire que là, vu qu'il y a le 2, on le met au niveau du 2. Comme ça, maintenant, vous pouvez même le régler dans ce sens de l'observation. Donc vous voyez que tout est noté. Tu vois, chaque écriture a un sens, a une synthèse d'un calcul. Ou bien le calcul peut avoir une synthèse de cette écriture. Et vous avez l'observation des deux finalement, dans l'un ou dans l'autre. Ok. Alors attendez, puisque là c'est comme tout à l'heure, il faut que je relance. C'est vrai que le noir et le bleu, tout cela, quand je fais ça, c'est bien. Parce que vous voyez, l'encre, ça les imbibe un peu. Alors qu'il est plein. Sinon la bille on entendrait bien plus. Est-ce que j'ai pris le bon bleu moi? Parce que j'en ai 2. Ah bah oui, j'ai pris celui qui était à l'envers. Ah ouais. Celui-là je le remets dans le sens des autres. Là, qui... il n'y a pas d'encre en fait. Non, c'est qu'il est pété. Bon.
Alors, 1 fois 2. Donc ici, vous avez compris que le 4, je vais l'amener directement le lien avec 2, hein, d'ailleurs. Ici, vous pouvez amener le 6, le 10, comme je vous ai dit. Comme ça, vous revoyez les liens à partir desquels. Donc ici, vous avez le 14, le 22, le 26, par exemple. Alors, attendez, là, je vais le refaire, on va mieux voir. Mais vous saisissez ce que je suis en train de vous dire. Ah oui, c'est vrai qu'à l'air libre, c'est pas bon. Parce que ça, c'est... Hop, on va faire le bleu. Oh, ils sèchent beaucoup trop vite, ceux-là, par rapport au bic, on va dire. Parce qu'ils sont plus forts à l'odeur, vous sentez que ça les dilate. Donc ça imbibe mieux. Et c'est plus épais, du coup, avant d'être totalement dilaté sur les bics. Alors. Donc le 4, le 6, le 10, parce que vous comprenez que c'est x2 ici, x3, parce qu'on reprend là, c'est pour l'observation. Ok, donc ça c'est la première étape. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait la deuxième étape. Donc la deuxième étape, comme je vous ai dit, dans la deuxième étape, parce que la première c'est que ça en vrai, hein, mais vous pouvez l'amalgamer avec la deuxième, puisque là vous comprenez la suite. Mais en vrai, vous avez vu que c'est subtil. Deuxième... Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, elles reviennent toutes seules. Hein. Donc bon, après, on ne va pas noter à chaque fois, je ne sais rien. On sait que c'est la deuxième étape. D'ailleurs, deuxième étape. Ouais. Donc, ok. Donc ici, vous avez compris qu'on va amener, en fait, la suite logique. Ici, c'est l'ordre ordonné, en fait. L'ordre ordonné. Voilà, c'est l'ordre ordonné d'apparition. Voilà, d'apparition. On en avait parlé. Des successeurs, mais ça, ici, c'est le sens croissant. Et décroissant. Sauf qu'on a intégré ici uniquement le numérateur, vous avez vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous pouvez amener déjà dans la suite, ici des multipliés à partir de eux-mêmes. Le 3, ici, vous comprenez, qui va amener, on va dire, bon là, vous le voyez de toute façon, je pense, de là-bas. Donc là, c'est 3 fois avec le 1. Ok? Vous avez le 5, vous avez le 7, vous avez le 11, ainsi de suite, comme je vous avais dit. Donc tout cela, on va amener les multipliés premiers, vous comprenez, des nombres premiers numérateurs. Donc on les a fait ici. Ensuite, à partir de eux-mêmes, vous les reprenez. Vous n'avez plus besoin de revenir en arrière, on va dire, pour remultiplier les grands. Non, vous revenez en arrière juste pour les successeurs, comme je vous ai dit. Donc ici, c'est simple. Ça veut dire que une fois qu'on a fait déjà les numérateurs, une fois le 1, donc il est là, une fois le 2, okay, une fois le 3, après, à partir de là, une fois qu'on a fait le 1, le 2, le 3, bah le 4, il va venir de cette manière-là. Il reprend un morceau de 2 fois 2, en fait. Ici, c'est fois 2, bien le 1 morceau de 2, parce qu'il est déjà composé. Donc vous allez retrouver, en fait, le verrouillage, comme je vous ai dit. Pour la première étape, vous aurez les 1 sur 1. Ensuite, la deuxième étape, tu amènes les 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième, 1 septième. Ça, on les observe en PGCD. C'est-à-dire que tu es obligé de remultiplier ici par A, vous comprenez? Ici aussi par A, par A, par A, par A. C'est-à-dire que vous ramenez à chaque fois à partir de eux-mêmes, ici à partir de 2, bah, tous les autres. Tu vois? Donc x3, mais séparément. Tu fais un demi avec x2, un autre 1 demi avec x3, et là tu fais un tiers avec x3, un autre 1 tiers avec x5. Donc vous voyez, vous les a ramenés à chaque fois comme ça, individuellement. Là vous êtes dans les PGCD et PPCM, mais là vous intégrez celui-ci, n'oubliez pas, qui multiplie les plus grands que lui. C'est le seul pour le moment qui fait ça. Sinon on n'aurait pas de numérateur. Okay, on n'aurait pas un morceau de 1 et un morceau de 2 dans l'expression. Donc quand vous divisez, vous comprenez que tous les nombres ici sont homogènes. Donc ça veut dire quoi là? Ça veut dire que j'aurai mes 1. Vous avez compris que ça saute. J'aurai bien ici toujours mon une fois ici, cette expression de 5, qui va composer comme cela et qui va revenir. Ok? Donc celui-ci revient multiplier celui-là dans la deuxième étape, revient multiplier celui-là dans la deuxième étape. Celui-là aussi dans la deuxième étape,
il revient multiplier celui-là uniquement. Parce que pour le moment, on ne fait pas. En fait, quand je dis ça, on a compris que c'est ici. Hein. C'est à partir de leur niveau. C'est le résultat de cela. Quand je dis cela, c'est le résultat de cela à partir de eux-mêmes. Okay, 3 fois 3, après tu prends le 5. Tu vois, après tu prends le 7. Ici, tu fais 5 fois 5, après tu prends le 7. Donc c'est ce qu'on a fait à partir de 2, et là, on va le voir. C'est-à-dire que 9, je vous l'amène ici, et automatiquement, vous avez le 15 ici. Vous voyez? Vous comprenez? Donc là, on revoit le jeu du tableau et on revoit des trucs que je faisais auparavant, comme ça, avec des zéros, etc. Donc après, vous allez mieux comprendre pourquoi j'écrivais ça, parce que j'avais que le clavier ou le téléphone. Et en plus, c'est très explicite dans tous les schémas que je vous ai mis, parce que quelqu'un qui connaît, qui commence, c'est plus facile qu'un sudoku de trouver les facteurs. Là, tout est mis, il y a toutes les solutions. Donc des fois, quand je mets un point d'interrogation, je m'amuse. Comme ça, vous savez où sont les numérateurs, où sont les dénominateurs. Des fois, je mettais les deux. Hein. Des fois, en fait, en 7 ans, je vous ai fait des points stratégiques hallucinants. C'est pas possible. Vous comprendrez qu'une fois que vous maîtrisez. Donc là, il y a le 7, vous voyez. Donc 21. Donc là, c'est le 11 avec le 3. Vous savez que ça va être 33. Après, ça sera 55. Mais là, c'est un morceau de 3. On est d'accord? Un morceau de 2, puisqu'ils sont là. Donc c'est exponentiel. Ils sont tous dedans, en fait. Okay, là, nous n'avons que des dénominateurs. Il ne faut pas l'oublier. Donc vous comprenez, regardez mes vidéos, c'est que des phases comme ça. Donc le 5, vous avez vu ça où? Alors, le 5 x 5, 25. Vous comprenez que là, je suis obligé de partir à partir de là pour le noter dans cette expression, et en plus, vous avez vu. Donc il y a un chiffre, il y a 2 chiffres, il y a 3 chiffres, il y a 1, 2, 3, 4 chiffres, tu comprends? Et là, il y en aura 5, automatiquement après. Parce qu'après, il y aura le orange, et là, il y aura 49. Mais ici, si je mets la suite, 5, c'est 7. Donc j'ai bien mon 35. Ok? Vous comprenez? Là j'ai mon 55. Donc là on peut mettre, hein, je mets 15 et 50, tu as 65. De toute façon vous les avez vus. Après c'est 17, 7, donc 35. Donc après 60, tu as 85 et 95 à la fin avec 45 et 50 pour 19. Et ainsi de suite. Après tu passes à 23 en noir puisque tu auras composé les autres 21, 20 avec le 10. Tu vois, en B1. Parce que là, on a fait quoi dans la deuxième étape? On a compris que dans la deuxième, on amenait ensuite à la troisième. Là, on fait que la deuxième, en fait. Vous comprenez? Vous avez vu? On a amené quoi? Les B, les C, les E, on va tous les amener. On va amener les 1,5. Toutes les paires ici. Il n'y aura pas... En fait, quand vous regardez les nombres, à la fin, dans les unités, elles sont là, les paires. Tout le temps. Vous voyez, à part le 2, j'ai 4, 6, 8, 10, 12, je les ai tous, puisque le 8 il est là, hein, il est en B1, il ne faut pas l'oublier, le 12 il est en B1 aussi, le 20, le 28, donc tu les replaces, le 44, et tu verras que tu as les autres, puisqu'ils reviennent, ce qu'on fait, le 9, il doit revenir. Vous comprenez que lui, en fait, voilà, vous voyez les schémas, en fait. Vous voyez, parce que quand je dis ça, j'ai envie de renoter, mais là on va garder ce tableau comme ça, on va aller au bout. Donc là vous aviez les oranges pour vous faire un souvenir. Ici, avec le 7, en fait, avec les 1 septième, ici, vous avez 7 x 7. Donc, vous savez, je reviens ici, et vous avez 49. Vous avez compris? Et ici, c'est pareil. Tu fais 11, tu avais 22, tu avais 11. 22, tu vois, tu le retrouves, 22, 33, et tu as 77. Ok? Donc là, automatiquement, tu vas vouloir aller plus loin. 13, c'est très bien, tu as 91. Tu vois, 13, 91. Donc ici, 13, ici, tu as 39. Tu vois, de toute façon, il y a 6 avec 2. Tu vois, ici, 11 et 2. Donc, morceau de 2 fois, tu vois, avec le 3, par exemple, tu vois, tu rajoutes 6 et 33, tu as 39. Parce que tu peux faire un tiers, toujours, et tu retombes sur 13. Mais là, on a demandé, tu vois, la suite logique d'une opération. Tu n'as pas demandé de les regrouper, ou, tu vois, c'est vraiment parce que c'est synthétisé comme ça. Ok? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que maintenant, ce qu'il y a de nouveau, vu que maintenant cela c'est des numérateurs, par rapport à d'habitude, vous comprenez que là, je vais amener 11 fois 11. C'est pour ça que les couleurs, c'était pour vous faire distinguer comment on parlait de un numérateur, mais on l'avait exprimé exactement de la même manière. On avait dit que 1, quand on le divisait dans la première solution par 1, ici, on ne peut pas, quand je te dis fois 1, tu sais c'est lequel. C'est pas la même chose que si je te dis qu'ici, il y a une famille. Tu vois? Et
qui a une valeur en fait algébrique mais unique. La première lettre, quoi, A. Ça, c'est la valeur algébrique, mais la valeur des familles des A, tu ne dois pas l'amalgamer ici. Sinon, tu vas me faire des 1 morceaux à chaque fois. Tu comprends? Donc, si c'est celui-ci qui multiplie, ça veut dire que ceux-là sont identiques. Ok? Tu comprends? Tu ne peux pas me reprendre ceux qui vont apparaître au-dessus, en fait. Tu comprends? Pour me le mener ici, parce que si tu fais ça, ça veut dire que celui d'en dessous, c'est le même. Tu comprends? Donc, ça veut dire quoi? C'est lesquels les multiplier dans ces cas-là? Si par exemple, là, je vous dis que cette fois-ci, les 3 sont idem. Les 3 sont idem. C'est-à-dire que tu me feras 2 divisé par 2 fois 2. 3 divisé par 3 fois 3, par exemple. Vous comprenez? Donc, ici, là, dans cette règle, c'était dans la première solution. Là, on ne l'a pas fait. On n'a pas dit que... Tu vois, je ne les ai pas amenés vers le 1, ceux-là. Hein. Tu vois, je n'ai pas fait 2 morceaux de 1 ici. Hein. Ok? Pour le moment, je ne l'ai pas ajouté. Je ne l'ai pas complété. Mais là, je vous montre que avant de vouloir mettre... Vous voyez, tous les facteurs, de comprendre déjà que le 1, il a 2 facteurs, tu vois, que tu peux mettre dès le début, et après, ça donne beaucoup de choses comme ouverture ici, vis-à-vis de tous les facteurs, puisque dans 4, en vrai, je suis le seul à démontrer qu'il n'y a que 4 facteurs. Tu comprends? Avant d'amalgamer d'autres formes entre elles, parce qu'elles sont déjà là, justement, tu vois. Tu vas les comprendre mieux comme ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ici, vous avez compris que ça, c'est très important de suivre cette étape-là parce que c'est le vecteur premier, en fait, des 2 facteurs des unités. Ok, bah, c'est ce qu'on observe ici. Quand vous divisez 4, vous savez que ça peut être que par 2 chez moi ici, parce que c'est un A, celui-ci. Mais vous devez tomber à la valeur verrouillée, c'est-à-dire soit un morceau de 2 ici, ou 2 morceaux de 1 dans la première solution, pour après les mettre ensemble. Mais déjà, il faut sortir les topologies, sinon tu vas embrouiller, tu comprends? Donc ici, quand je le divise par 2, je dois exprimer que le 2 que j'ai quand je les divise là, tu vois, tu sais que tu as deux morceaux de 1 morceau de 2. Donc ça, il faut que tu le finisses. Tu dis que ça fait des 2, ça je le divise, 4 je le divise par 2, j'ai des 2 ici que je redivise que par 1. Ici, tu l'as verrouillé dans cette expression de 1 fois 2. Et quand tu fais un demi, tu inverses à chaque fois. Et tu as bien tes 1 demi, 4 sur 2 et 1 sur 2 ici. Et même quand tu les prends comme ça pour certains, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, vous avez compris que mes A, ici, je suis obligé de les retrouver dans tout cela, en fait. Mais à partir de eux-mêmes. Vous comprenez? C'est-à-dire à partir de 3, tu vois, à partir de 2, à partir de 5, à partir de 7, et après j'ai les autres. Donc, maintenant ici, je ne peux que les noter en noir, les autres. Ok? Parce que c'est des numérateurs noirs qui vont être que composés entre eux. Là, vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous ai dit que là, on pourra faire 11 fois 11, par exemple. Tu vois, ici directement. Parce que là, on a fait les 7. Tu vois, on avait les 1 morceau de 5. Bah maintenant, tu comprends qu'il y a les 1 morceau de 7. Ok? Qui font la même chose, qui vont venir multiplier uniquement, en fait, les familles, les résultats. Ici, c'est toujours les résultats. Ici, c'est les résultats. Je vous le dis tout le temps. Mince. Je vais un peu plus vite. T-A-T par rapport à l'écriture. Ici, c'est chaque résultat revient multiplier cela, de ces familles verrouillées. Parce qu'ils sont composés que de cela. Ici, on n'a que des dénominateurs. Ok? Donc ça, c'est très important de le noter comme ça, de bien le graver, qu'après, bah, c'est les résultats qui reviennent qu'une seule fois ici, et après, ils s'arrêtent là, mais je parle bien d'ici des multipliés, que vous observez ceux qui les composent, et les multipliés qu'on prend ici, à partir de 11 fois 11, par exemple, ici, où là, j'ai dit, attends, on va mettre déjà 1 fois 7, ok, par là, et là, on s'arrête à 1 fois 11, par exemple. Mais c'est la même chose, c'est croissant, dans le même sens. Hein. Point virgule, par exemple, ou virgule pour les familles. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le 1, je peux pas. Je peux que prendre à partir de 7 encore. Tu vois, bah, je l'ai fait. Et 11 maintenant ici. Donc 11, je le note en noir. J'ai 121 ici, tu vois. Ok? Qui va revenir multiplier bah, le 11. Le 1 morceau de 11. Ok? Donc ici, je ne le mets pas là. Qu'est-ce que je dis, moi? Je ne le mets pas là, le nombre. Je suis con. Je le mets ici. Il faut garder le sens de la règle. En plus, regardez. Vous voyez? Donc je peux mettre des zéros à l'infini. Hein. 0 à l'infini, si tu préfères. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux même mettre un 7 ici. Et transformer tout cela, au fur et à mesure, en 0 ou en 9. Tu vois?
Donc j'ai toujours 107 à un moment donné, quoi. Si tu reviens comme ça, 17, tu vois. Non, mais ça, c'était pour donner une explication. Si tu voulais l'observer dans une autre échelle et vérifier dans les infinitésimales, mais bon, c'est pas. Sinon, tu mets les grands chiffres par là et tu reviens en divisibilité. Ouais, tu peux faire ça. Mais là, j'avais pas montré ça. J'avais montré que voilà, c'est les zéros, c'est ce qu'on va calculer, c'est ce qu'on va remplir, c'est ce qu'on est en train de remplir, en fait. Vous voyez le sens. Donc, c'est important. Alors, ici, après, quand je fais 13 fois 11, c'est là où on l'amène ici. OK? Donc, 13 fois 11, c'est pas compliqué. Vous rajoutez 22, en fait. Ok, donc 2 et 2, donc 143. Ok. Parce qu'en fait, il faut toujours penser ici. Quand vous observez là, vous pouvez confondre à chaque fois ces nombres, surtout avec le 3. À part dans 15, mais quand vous voyez cela, 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 bon, le 9 c'est un chiffre. Mais dès que vous avez un nombre de chiffres, cela c'est que des paires. Vous ne pouvez pas les mélanger avec justement le 11, le 13, et même vous remarquerez dans la dizaine, on les trouve tous. Après, il faut aller un peu plus haut. En fait, on trouve le 1, le 3, le 7, dans 17 aussi, si vous voulez, on peut les mettre, 17 et 19. Ok. Donc 17 et 19, bah, c'est pareil. Ici, tu vas reprendre, tu vois, dans la règle, soit la troisième étape, justement, c'est là où on utilise le sens des successeurs, mais direct dans les B. C'est-à-dire ça, c'est les successeurs, mais direct, c'est pas l'ordre d'apparition, hein, ordonné, ok. C'est dans les intervalles. Donc c'est les successeurs, pardon, c'est un C, successeurs, hop, et les successeurs ici, vous comprenez qu'ils sont des intervalles. Ce sont les intervalles que vous avez en A. Pardon. Regardez, des fois j'écris, je vais aller trop vite. Alors en A, donc tous les A, je peux mettre A9, 3 petits points 9. En B, donc 9, 3 petits points 9. Là, je dis bien B, B1, donc tous les B, tous les B1, tous les A, tous les A1 maintenant, puisque là, on le fera. Quand celui-là, il va venir faire, comme on avait dit, 200 ici, tu vois, à un moment donné, pour les B1, pour les B, pardon, avec les noirs, toujours, hein, eh ben en fait, bah justement, vu qu'il est multiplié, il est déjà composé, mais comme c'est un nombre premier, on le laisse en B1. Ok. Ou bien on met en B2. C'est toi qui le. Tu peux dire que vu qu'il a été fait déjà par lui-même, pour pas louper le numérateur, hein, tu vois, donc tu le vois comme ça. Mais sinon, tu peux dire que bien sûr, c'est un nombre premier. Ok. Mais il est. En fait, tu peux comprendre qu'on peut faire des 11. On peut additionner des nombres premiers et tomber sur cela. Mais là, on fait des parts égalées à chaque fois. Attention, c'est pas la même énoncée, tu vois. Donc, bien comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, bon, on a vu 11 fois 11, après 13 fois 11, on reprend comme pour cela. Et après, vous avez compris que 49, il va faire 98. Il va venir multiplier les 1 morceau de 3. Donc, le 3, c'est un entier ici. Hein. Donc, vous voyez, il va venir multiplier. Il s'arrêtera à 7. Ok, 49. Et 121, il s'arrêtera à 11. Mais n'oubliez pas que vous pouvez passer directement que par la troisième étape. C'est-à-dire, vous pouvez me sortir les A, les B, les B1. Donc, avec 4, tu vas me sortir 8. Les B2. La troisième étape, elle te permet de faire les B, les B2, les B3, ou bien les C. Tu vois, ou bien les C à l'infini aussi. Donc, tous les C, grâce à 9, tu passes à C1. Tu fais 27, 80, tu vois. 243. Tu comprends? Tac, tac, tac. Donc les C, après là, ici, tu vas avoir les E et les G. On peut mettre des points virgule. Et là, à la fin, tu as juste les G. Ok. Puisque tu as tout dans les A1 là. A2, A3, là, tu les retrouves après. C'est cela, hein. C'est dans les numérateurs. Hein. Jamais n'oublier que le principe ne change pas. Tes paires seront toujours ici. Mais le 10, il va se déplacer quand on va changer et qu'on va tout faire avec un morceau 2. Un morceau 2. Et plus dans ce sens croissant ici, mais dans le sens inverse. C'est les petits qui vont multiplier ces successeurs qui sont plus grands. Donc le 2, il va bien venir multiplier les 5 morceaux de 1 ou les 1 morceau de 5. Donc 10, il sera ici après. Il sera dans les verts. Donc tu auras des 0 dans les verts. À un moment donné, tu n'auras plus que des 5. Ici, on n'a que des 5 toujours. Hein. Comprenez la différence? Il faut maîtriser ça, sinon tu me parles de quoi quand tu dis...
Tu vois, quand moi je te conjugue un produit ou leurs événements, leurs unités, tu vois, comment ils se composent, tu peux vérifier après de plusieurs méthodes, ah bah c'est tout ça. C'est toutes les écritures des synthèses. Donc j'espère que vous avez compris, parce que là, si je reprends 13, ah bah je suis obligé de revenir ici à 13 fois 13. Et 13 fois 13, c'est comme si j'avais fait 11 fois 13 aussi, et au lieu de faire 13 fois 11. Donc je peux reprendre le même résultat des deux, mais vu qu'il était, j'ai fait 11 fois 11. Ok. Après, j'ai fait 13 fois 11. Donc je peux remettre ici, bien sûr, 143. Ah non, mais là, c'est pas comme ça. Non, puisque là, je le reprends à côté, tu vois, c'est dans les lignes. Donc ici, en fait, le 13, je le reprends à côté, le 143, mais c'est pas le même. Ok. Il n'est pas composé de la même manière. Là et là. Pourquoi? Parce que je vais rajouter deux éléments ici. Ok. Mais là, cette fois-ci, je vais rajouter quoi? Je vais rajouter 26. Donc j'aurai un 9 et un 6. J'aurai 169. Ok? Non, j'aurai jamais le même. Jamais le même nombre. Vous avez compris ce que j'ai fait? Je vous ai dit qu'on a fait 13 fois 11. Ok? Donc dans 13 fois 11, logiquement, vous devez avoir le même résultat. Alors attendez. Oui, et là, je vous ai dit, c'est 13 fois 13. Ok? Donc j'ai rajouté deux morceaux de 13. Okay, mais comme j'avais le premier résultat de 13 et 11, voilà, j'ai rajouté un Z. Un 26. Et quand je dis un Z, c'est vraiment l'unité premier composée, tu vois, Z. Donc c'est un BZ. Puisque j'utiliserai moi 13, tu vois, pour faire les un morceau de 2 ici. Dans 26. Vous comprenez, après, quand j'amène tous les Z vis-à-vis de 26, j'ai 26 Z de facteurs avant de comprendre, de comprendre tous les événements. Des Z, des autres Z, en fait, additives. Si vous faites Z plus Z, mais ce n'est pas composé de la même manière. Il y a 26 manières de les composer différentes. Avant de les combiner entre elles et même de tourner comme ça, si vous voulez. Donc ça va être facile, vous allez voir. Déjà, visualisez ce que je vous dis. Okay, là, je m'arrête ici, comme ça, là, vous avez les analogies parfaites. Et ensuite, tout cela ne seront plus des dénominateurs. Ici, là, n'oubliez pas qu'on a mis que des multipliés. Et ça, c'est que les B, en fait. Ok, ça, c'est que les A. Maintenant, vu que j'ai amené ici, là, à partir de là, j'ai amené les A1, A2, A3. Ok, puisqu'on les revient, ils reviennent. Vous comprenez, même ceux-là, les multiplier, puisqu'ils sont liés dans le circuit, dans les ensembles. Mais qu'est-ce que, ici, il ne faut pas que vous perdez comme discernement. Ben c'est que ici, c'est que des multipliés, tu vois. C'est ça qui est bien. Vous comprenez? C'est que même ceux-là, vu qu'ils reviennent, même multiplier 121 fois un morceau de 11, donc 11, tout simplement, un entier, tu comprends? Donc c'est bien des multipliés qui reviennent toujours dans le même sens, ok? Donc ceux-là, ils reviennent, multiplier, ils s'arrêtent ici, hein. J'ai pas fait 11 fois 1, ici, je ne l'ai pas intégré. Hein. Pas tout, mais tu vois, tu as compris. Hop, et après, c'est à partir de lui-même ici, ok? Donc ça, c'est tous les résultats qui reviennent multiplier, tous les résultats que vous allez faire à partir de 11, vous allez amener 21, après 13, tu vois, après tu as compris. Et pour 13 fois 13, ça sera la même chose. Pour 17 fois 17, après tu amèneras 19 pour cela. Donc tu les amènes petit à petit. Ça, c'est très important de comprendre ça, que là, on parle bien de dénominateur. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et là, c'est des numérateurs. Donc, tu vois, tu ne peux pas me mélanger, me dire que je ne maîtrise pas par détail, parce que je suis le seul à vous montrer ça depuis 7 ans. Je suis parti, vous verrez en fait, au fur et à mesure, commencez à faire le vide. Prenez la synthèse des 3 étapes de la première solution, c'est la plus facile. Après, comprenez pourquoi j'ai amené les 5 et pourquoi j'ai fait beaucoup ces travaux sur les jeux du tableau. J'ai expliqué les boîtes, tout ce qu'on pouvait faire. Et maintenant, vous allez tout comprendre, tout ce que j'ai déposé. Parce que depuis 7 ans, en fait, je fais appel à des personnes, tu vois, qui voient, parce que ça, avec certains, je me suis attardé là-dessus. Même, franchement, j'ai fait des ovoïdes, laissez tomber. Hein. Tous ceux qui se disent machin, bidule, arrêtez avec... moi, je vous parle des mathématiciens et ceux qui sont dans les sciences, vous comprenez? Je ne parle pas de ceux qui travaillent aussi dans les usines et qui sont très professionnels, parce que déjà, ils sont dans des schémas, tous les jours, ils n'ont pas trop le temps, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de temps. Quand je dis d'efforts, c'est par rapport à ça, en fait. Hein. Il
faut se donner la peine d'y réfléchir. Une fois que vous comprenez les analogies, que la personne elle vous renvoie aux playlists et pas tout amalgamer à chaque fois, de bien faire attention, de revenir dans les vidéos par étapes. J'ai tout expliqué, hein. Donc moi, en fait, on ne peut pas aller plus vite que les étapes. Ok. Donc vous en faites pas, c'est toujours à tête reposée. Et moi, je ne lâcherai pas l'affaire dans le bon sens du terme. Ok. Donc voilà. Parce que même pour moi, c'est des épreuves. Il ne faut pas l'oublier qu'on est tous pareils à ce niveau-là. C'est notre côté humain. Hein. Donc n'oubliez pas que là, on n'est que dans des dénominateurs. Les seuls numérateurs, c'est là. Mais on va les amener. Donc on va amener d'abord les B. C'est pour ça que je vous dis que même en numérateur, on passera que par la deuxième étape pour que vous visualisez comment c'est bien strict quand on veut exprimer ne serait-ce qu'un détail à l'intérieur vis-à-vis d'un ensemble. Ça change tout l'ensemble. Parce que quand tu parles de l'ensemble, à cause de ce détail-là, il y en a, ils ne vont pas saisir. Tu vois. Donc vaut mieux, vous comprenez, vaut mieux y aller de manière stratégique à chaque fois, par exemple, sur des choses compliquées. Et toujours de manière très simple. Tu vois, simplifier pour entrer dans le compliqué. Ça va moins énerver, à part ceux qui n'y arrivent pas encore, par exemple, ça peut être compréhensible, parce qu'il y en a, ils partent dans le sens compétitif, alors que nous, on est là pour échanger, pour s'entraîner, et pas déborder sur l'autre par moment, à part si c'était de la famille, ça on a l'habitude, ça n'a rien à voir. Mais il y a des limites à tout, comme on dit, vis-à-vis de tout ça. On n'est pas aussi des sadomaso, vous en faites pas. Hein. Bon, bref. C'est une question d'organisation à chaque fois, c'est tout. Mais tu vois, on n'a pas forcément tout le temps les moyens de revenir sur ce qu'il faut et on se refait tomber dans des pièges. Donc c'est pour ça que je dis que les bons outils font aussi les bons professionnels. Hein. Moi, sinon, ça ferait longtemps que ça serait différent. Hein. Mais là, je vous ai dit, moi, il y a 7 ans, tant que on ne s'est pas engagé avec vraiment des professionnels, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, des gens qui se lancent comme ça, même ici dans le quartier, dans le 12e, pourtant c'est le quartier informatique, il n'y en a personne qui... J'ai jamais vu quelqu'un travailler sur n'importe quel truc, hein, ni HTML5, ni rien du tout. Mais le jour où je vous verrai faire, vous serez étonné justement. Et au lieu qu'on avance ensemble et qu'on aille plus vite, bah, je me demande ce qu'ils foutent. Donc un 11e, un 13e, vous avez compris qu'ici c'est ça. Donc ici, tu seras toujours dans les 1 tiers, tu vois, tu peux le noter comme ça, hein, 1 demi par exemple, égal, pour finir, tu vois, là tu as les 1 sur 1 en fait, tu vois. Donc voilà. Hein. Là tu as les 1 sur 1, ils sont, tu vois, c'est l'unique 1 en fait, même là il t'explique, sinon après tu es obligé d'exprimer que c'est les seuls numérateurs ici, ils sont déjà exprimés ici, mais c'est la même chose en fait, tu vois. Donc là tu as les 1 cinquième, 1 septième, là tu es obligé d'intégrer maintenant les 1 onzième, tu vois, c'est ça qui est nouveau, mais en tant que tel, c'est pour ça qu'ils sont là. Les 1 treizième, etc. Tu vois. Donc voilà, vous avez observé en fait que ici c'est parfaitement à un chiffre et que ça tombe parfaitement ici au 1, 2, 3, 5. Donc on les retrouve ici. Hein. Vous comprenez 7, 11. C'est pour ça que même quand je les note comme ça, au fur et à mesure, on voit des transformations, on voit des observations, on peut aller là-bas. Donc je vous montre tout ça. Je vous remercie de votre attention. Et vous savez, pour les sceptiques, prenez le temps à tête reposée. Je vous mets toujours ce qu'il faut au niveau des abonnements, des vidéos, pour que vous vous orientez sur les playlists les plus adaptées pour plusieurs personnes en fait. Il y a dedans, vous allez retrouver vos langages, vous allez retrouver chacun et en même temps, ils comprendront le pourquoi du comment. À bientôt, merci de votre attention.